Cette semaine à l'émission, on parle de bingo coco avec Éric Couture, et rapports sexuels avec les mineurs avec Maître Mercier-Giguère, vêtements adaptés avec Marie-Claude Duquette et comment choisir une salle de réception pour votre mariage. Bienvenue à Action Magazine. Bienvenue dans Action Magazine, j'espère que vous passez un agréable moment sur les ondes d'Action TV. On se déplace tout de suite du côté de la bibliothèque Honorius Provost. On a rencontré Mme Lynne Gagnon qui nous parle des écrits Marie-Vrain et Perception 2016. Alors, la Ville de Sainte-Marie invite tous les artistes et artisans qui aimeraient exposer dans le hall de l'Hôtel de Ville du 16 juin au 28 août à s'inscrire à l'exposition collective Perception qui est là depuis l'an 2000. Alors, depuis l'an 2000, les artistes exposent dans le hall de l'Hôtel de Ville. Comme ça, les citoyens, c'est un moyen d'aller vers les citoyens, de leur montrer des belles choses, puis à une clientèle qui se déplacerait peut-être pas pour venir voir une exposition. Alors, c'est une façon de rendre l'art accessible à tout le monde, à monsieur et madame tout le monde. Alors, c'est une invitation à tous ceux qui voudraient se joindre à cette belle exposition-là. Puis, en plus, on a un prix qui va avec ça. C'est le prix du jury. Alors, il y a quelques années, c'était le prix du public. Les gens étaient appelés à voter pour leur coup de cœur. Maintenant, depuis 3 ans, c'est un prix du jury. Alors, c'est un jury de sélection qui détermine quelle est, dans le fond, l'œuvre la plus valable parmi les œuvres exposées et qui attribue un prix à ça. Et le gagnant voit son œuvre acquise par la Ville de Sainte-Marie jusqu'à concurrence de 500 $. Et si le coût de l'œuvre est supérieur à ça, l'artiste ou l'artisan se voit remettre une bourse de 250 $ et conserve son œuvre. Il y a aussi un deuxième prix qui est un certificat loisir de 150 $ qui est attribué au second prix. Alors, je pense que c'est intéressant de participer, d'autant plus que c'est ouvert autant aux artisans qu'aux artistes. Puis, ça comporte tous les éléments des arts visuels, autant photographie, bijoux, c'est très, très large, hein? Ça peut être fléché, broderie, peinture, aquarelle, c'est très, très large. On refuse personne. Il n'y a pas vraiment de comité de sélection non plus. Donc, la porte est grande ouverte, puis on aime beaucoup offrir des nouveautés. Donc, on vous invite, artistes et artisans qui êtes chez vous, qui n'avaient peut-être jamais exposé, à vous inscrire et vous avez jusqu'au 15 mai pour le faire. Vous pouvez le faire par courriel en m'écrivant ou le faire par téléphone en composant mon numéro que vous allez voir à l'écran sûrement. Alors, je vous invite à communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de mettre en valeur vos beaux travaux. Alors, dans la même foulée que l'exposition collective Perception, depuis 2004, la Ville publie un recueil de textes d'auteurs. Alors, ça s'appelle « Les écrits Marie-Vrain ». Alors, c'est un beau recueil de textes qui nous sont envoyés par des gens de chez nous. Alors, on vous demande de nous acheminer vos textes. Vous avez jusqu'au 15 mai pour le faire. Alors, les textes doivent avoir pas plus que 5 pages, par exemple, parce qu'à un moment donné, ça serait trop volumineux de publier tout ça. Et c'est ouvert autant à la clientèle jeunesse qu'adulte. Alors, même s'il y a des enseignants, des fois, qui, parmi les textes que leurs élèves composent, voient qu'il y a un texte qui se démarque, ça pourrait être une belle occasion de valoriser les talents de leurs élèves et peuvent nous envoyer ces beaux textes-là jusqu'au 15 mai à mon adresse courriel en format Word. C'est plus facile de venir corriger les textes parce que tous ces textes-là sont corrigés. Et nous, on les imprime, on les distribue gratuitement durant toute l'année à la bibliothèque municipale et à l'Hôtel de Ville, dans le hall de l'Hôtel de Ville. Et il y a aussi un beau prix qui est attribué au hasard parmi les auteurs. C'est un certificat loisir de 150 $ qui est attribué le soir du lancement
Alors, il y aura un lancement des écrits Marie-Vran. Ça va se faire en même temps que le vernissage de l'exposition collective Perception, le soir du 16 juin à l'Hôtel de Ville. Alors, je vous invite, auteurs qui êtes chez vous et qui aimeraient partager, peut-être pour la première fois avec nous, vos beaux écrits. Alors, c'est une invitation, au plaisir de vous lire. Et maintenant, on s'en va à l'Hôtel de Ville où Éric Couture nous parle de Bingo Coco. Coco Bingo, deuxième édition à la Ville de Sainte-Marie. Le 25 mars prochain, à partir de 13h30, les gens sont invités à venir au Centre Castel pour participer à notre spécial bingo de Pâques. Qu'est-ce que le Coco Bingo? C'est un bingo conventionnel avec des B5, des I2 puis des IC. Je ne connais pas tous les chiffres par cœur. Mais par contre, entre les tours, il y aura des tours animés pour les enfants. Donc oui, la clientèle qu'on veut attirer, c'est les enfants et leurs parents. Qu'est-ce qu'il faut apporter au Bingo Coco? Bien, c'est simple, rien du tout. Leur sourire, leur bonne humeur. Pour participer au Coco Bingo, c'est fort simple. Les gens doivent venir chercher soit à la bibliothèque ou soit au service des loisirs à la Ville de Sainte-Marie leur laisser-passer. Combien coûte le laisser-passer? 0 $. Donc, c'est une activité tout à fait gratuite. L'activité est gratuite, dans le fond, pour les personnes qui viennent chercher leur laisser-passer avant le 22 mars. Après le 22 mars, les gens vont pouvoir, au coût de 2 $, se présenter à la porte pour l'activité. Donc, c'est tout à fait gratuit si les gens s'inscrivent ou viennent chercher leur laissez-passer avant le 22 mars. Qu'est-ce qu'il y a à gagner entre les tours? Divers prix de présence, ça sera des jeux, ça sera peut-être des laissez-passer pour certains services. C'est plein de surprises. Donc, on aura cette journée-là des surprises pour les prix, on aura des surprises entre les tours et on promet une après-midi très divertissante pour l'ensemble de la famille. Donc, c'est un rendez-vous au Centre Castel le 25 mars, 13h30 pour le Coco Bingo, deuxième édition. Cette chronique est une présentation de Ville-Sainte-Marie pour la vie. Un homme contourne la loi afin de confirmer ses soupçons. Il n'est rien d'autre que notre voisin et ce n'est pas notre problème. Vous devez laisser le FBI mener cette investigation. Devoir civique à Cinépop. Nous sommes de retour dans Action Magazine et avec moi des équipements adaptés Magistère. Marie-Claude Duquette, bonjour Marie-Claude. Bonjour Sylvain. Cette semaine, tu nous parles de vêtements. Oui, je t'ai amené des vêtements adaptés. OK. Puis qu'est-ce que c'est là de particulier? C'est vrai, on ne peut pas le voir tout de suite au début comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? En fait, c'est des vêtements adaptés, c'est pour les gens qui ont besoin d'aide pour s'habiller. On va voir surtout des personnes âgées, des personnes handicapées, donc qui ont besoin d'aide. C'est pas des vêtements qui vont se mettre eux-mêmes, c'est quelqu'un d'autre qui va les mettre. OK. Parce qu'à la première vue, ça a l'air d'être un vêtement tout à fait normal. C'est ça, exactement. Mais vois-tu, à l'arrière, il y a des snaps. Donc, on peut ouvrir comme ça et comme ça. Donc, la personne, elle n'aura pas à lever les bras dans les airs. Elle va être comme ça. Comme ça. Exactement. Puis, on va venir l'attacher dans le dos. Puis, tu vois, bien, on ne voit pas beaucoup, on ne voit pas la différence entre un vêtement ordinaire. Puis, si je peux te le montrer avec celle-là ici. Oui, parce que tu veux, je l'ai ici. Ouais, à l'arrière, vois-tu, ça se croise complètement. Donc, c'est pas comme une jaquette d'hôpital, là, qu'on voit l'arrière, on peut voir les fesses finalement. Là. Ben oui. Donc, ça croise complètement. Les gens n'ont pas de stress de savoir. Là. On voit bien caché, bien fermé, puis c'est quand même facile là, pour les traitements. C'est ça, exactement. Okay. Donc, puis là, ben, on a différents produits selon la mode, selon la saison aussi. Nous, on a un catalogue. Selon les saisons, on va changer. Là, tu vois, il y a des jaquettes comme ça. Il y en a en flanellette, il y en a en coton comme ça. Il y en a pour hommes, pour femmes et tout ça. Puis, est-ce que c'est toujours des boutons pression ou ça peut être du velcro? Ou, C'est plus des boutons pression. Les velcro, dans le lavage, ça se colle. Ça perd son efficacité. C'est ça, puis ça brise les autres vêtements. Fait qu'on privilégie les boutons pression parce que c'est plus facile. De toute façon, c'est pas la personne elle-même qui va s'attacher son vêtement. C'est sûr que les boutons pression, c'est difficile de s'attacher, mais c'est pas elle, c'est les préposés ou les aides, là, les aides familiaux qui vont venir les attacher. Puis c'est le fun parce que les vêtements sont beaux. Là. Ben oui, c'est ça. Comme on le disait au début de la chronique, dans le fond, on ne voit pas de différence avec un vêtement standard. Fait que les gens n'ont pas à avoir peur de les porter en se disant peut-être que les gens vont s'en rendre compte. C'est ça, exactement. Puis ça, les grandeurs, là, c'est de X small à 7X large.
Donc, là, il n'y a pas de limitation, là. Puis, on peut en avoir sur mesure aussi, donc selon les besoins. Donc, c'est ça. Tu vois, vêtements pour hommes, ça paraît pas, hein? Non, comme un polo ou un chandail standard. Là. C'est ça. Donc, on a aussi les pantalons. Oui. Ici, c'est un pantalon, tu peux avoir une jupe aussi. À ce moment-là, elle va ouvrir comme ça, à l'avant. Souvent, ces gens-là vont avoir un produit d'incontinence. Ils vont avoir une culotte d'incontinence. Donc, pour changer la culotte, bien, il faut que ça rouvre comme ça. Ah, OK. Pour que ça soit plus facile. Puis, un coup fermé, bien là, tu vois qu'il n'y a aucune différence avec un vêtement standard, là. Est-ce que tu offres le service d'aller encore pour ces produits-là aussi, Oui, directement voir les gens pour prendre peut-être les mesures ou C'est faire ça. essayer des produits? On peut se déplacer à domicile. On a aussi quelques produits en magasin. On a aussi la façon là, de le mesurer. On montre aux gens comment le mesurer aussi. Puis, on commande sur mesure. Il y a tellement de produits, tellement de nouveautés aussi qu'on commande à mesure, puis avec tellement de grandeur aussi. Fait que on commande pour les gens, puis les gens, ils vont faire l'essai. L'idéal, c'est d'aller l'essayer directement avec la personne, voir si ça fonctionne bien, puis après, on est capable de commander nos produits. Puis ces produits-là sont détaxables avec une prescription médicale. Donc, si on a une prescription médicale, il n'y a pas de taxe. Ah, c'est bon, c'est bien de le mentionner. Donc, les gens peuvent aller avec leur prescription, donc vont économiser les taxes. Oui. Puis, c'est souvent conseillé. On va rencontrer ces vêtements-là beaucoup. Les gens en CHSLD, un peu à domicile aussi, les gens vont avoir besoin de ces équipements-là. Puis ça facilite la vie vraiment beaucoup pour les aidants, pour les gens qui vont aider à habiller leurs proches, là. Merci Marie-Claude, et on rappelle que c'est la compagnie Mode Aisé Plus de Matane qui fabrique les vêtements. Bienvenue! Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Deuxième édition du Salon Habitation Nouvelle-Beauce, les 25, 26 et 27 mars 2016 au Centre Castel de Sainte-Marie. Tout sur l'habitation. Pour plus d'informations, visitez notre site web à salonhabitationnb.com. Nous sommes de retour dans Action Magazine et les médias en parlent beaucoup ces temps-ci des rapports sexuels avec les mineurs. Wolfgang Mercier-Giguère qui m'accompagne. Wolfgang, pourrais-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que la loi en dit par rapport à ça, la relation avec un mineur? Absolument. Premièrement, ce qu'on va distinguer aujourd'hui, là, c'est le rapport sexuel avec un mineur. Donc, la loi n'interdit pas le fait d'avoir une relation entre, par exemple, un enfant de 12 ans, un enfant de 15 ans, ou même ça pourrait être une personne de 50 ans. Ce qui est interdit, c'est les contacts sexuels. Okay. La deuxième question qu'on va se poser, c'est quoi un contact sexuel? Et là, il n'y a pas de définition claire de ça. Même dans certains cas, la Cour a interprété que d'embrasser, ça pouvait être un contact sexuel. Okay. Donc, c'est vraiment une définition qui est très large de contact sexuel. Pour différencier, on va y aller quand même par section. C'est par catégorie d'âge qu'il faut commencer. Donc, lorsqu'on a un enfant qui est en bas de 12 ans, les contacts sexuels sont interdits. C'est assez clair. On applique le code criminel et s'il y a une cause qui se rend devant la cour, le juge regarde l'âge et c'est interdit. Entre 12, c'est-à-dire à 12 et 13 ans, inclusivement, on a le droit la personne a le droit d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui est aînée, donc plus vieille qu'elle, mais d'un maximum de 2 ans. Okay. Donc, pour 12 ans, c'est 14 ans. Pour 13 ans, c'est 15 ans. C'est un peu la situation dans laquelle on voit. Qu'est-ce qu'on a vu dernièrement dans les médias? Il y avait un jeune de 18 ans qui avait eu une relation sexuelle avec une fille de 12 ou 13 ans, je crois. 13 ans, je crois, oui, effectivement. Donc, la loi dit que c'est interdit. Et donc, le juge doit appliquer la loi. C'est très, très clair là, quand on lit le code criminel. Et dans ce cas-là, il y a des accusations qui ont été portées. Là. Donc, si c'est deux adolescents qui ont le même âge, 12 ans ou 13 ans, c'est permis. C'est permis. C'est permis. Et ce qu'il faut savoir, on prend l'exemple qu'on vient de parler, le fait que les parents étaient consentants, le fait que les parents des deux côtés, le fait que les enfants étaient consentants, ça ne change strictement rien. Okay. Ce que la loi dit, ce que le code criminel dit, c'est que
Étant donné les âges, il ne peut pas avoir des consentements, donc c'est illégal. Parfait. On continue. 14-15 ans, on peut avoir des relations sexuelles avec une personne plus vieille s'il y a un maximum de 5 ans de plus vieux. Il faut que ça soit moins de 5 ans. OK. OK? Donc, 14 ans, ça va être 19 ans. 15 ans, ça va être 20 ans. Et pour le 16 et 18 ans, on peut avoir des relations sexuelles avec une personne de n'importe quel âge. Par contre, il y a un bémol à tout ce que je viens de vous dire. Donc, autant pour le 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ans, en fait, ça arrête à 18 ans, il ne faut pas que la personne soit en autorité. OK. OK? Comme par exemple un enseignant. Si un enseignant aurait une relation sexuelle avec un jeune de cet âge-là, ce ne serait pas permis. Exactement. Enseignant, moniteur de camp, supérieur dans les cadets, aussitôt qu'il y a une relation là, de sécurité, de contrôle, une gardienne, un gardien, c'est interdit. Ce qui fait, on a entendu dans les médias récemment un jeune de 14 ans, 15 ans je crois, un jeune homme, qui a eu une relation sexuelle avec une surveillante du Midi dans une école. Oui, la surveillante avait 40 ans. Elle aurait pu avoir 22, ça n'aurait absolument rien changé. Et puis, le jeune homme était consentant. Il est passé à la cour. Il a dit, écoutez, moi, j'étais consentant. Et la dame a été accusée. Elle est accusée de mémoire. Je ne sais pas si c'est allé en appel, mais c'est à peu près 90 jours de prison. Donc, on parle de sentences qui sont quand même sérieuses là, pour les gens. Ça. Parce qu'elle est en situation d'autorité sur Exactement. lui. Exactement. Exactement. Ah ouais. Il y a des exceptions, on va en parler moins évidemment si on a des mineurs et ils sont mariés, là, c'est pas illégal, c'est quand même assez rare aujourd'hui qu'on voit des mariages en bas de 18 ans. Et donc, c'est à peu près ça le portrait. Genre. Et ça, dans le fond, c'est la loi canadienne qui Oui, fait ça? c'est S'il le y a code... des gens qui viennent de d'autres pays, dans le fond, qui viennent s'établir ici, ils n'ont pas le choix de respecter ces règlements-là, ces lois-là? Absolument. Le code criminel est partout pareil pour tout le Canada. Il s'applique, c'est le même. C'est des sentences similaires. Et peu importe si on vient au Canada, on doit respecter les lois canadiennes, donc le code criminel. Parfait. Outre les infractions qu'on a parlé là, il y en a d'autres. Je vais vous les faire en vrac. Et c'est là que ça peut se compliquer. Donc, si on ne respecte pas les âges, on peut être accusé de contact sexuel. Incitation à des contacts sexuels. Donc, c'est pas simplement le fait de dire « ben j'ai pas touché à la personne ». Si on demande aux jeunes de se déshabiller, de se caresser devant nous, ça devient illégal. Si on l'incite à toucher un autre jeune aussi, ça peut devenir illégal. Si on prend des photos, ça devient de la pornographie juvénile. Il peut y avoir l'inceste lorsque c'est des membres de la même famille, père, mère, sœur. L'heure d'enfant, ça, c'est une infraction relativement nouvelle. C'est lorsqu'on utilise un ordinateur pour essayer de commettre le crime, donc se faire modifier son âge dans le but d'avoir des relations sexuelles. On en parlera dans une autre chronique, c'est un peu plus complexe, mais il faut avoir ça à l'esprit. Exhibitionnisme, donc se montrer les parties. Proxénétisme, prostitution juvénile, bestialité, et il y a évidemment agression sexuelle et viol. Parfait. Donc, c'est vraiment l'ensemble. Dernière chose, agression sexuelle. Souvent, le monde va penser qu'agression sexuelle, c'est simplement le fait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas consentant. Okay? Il y a certains cas où la personne va être consentante, les deux personnes, sauf qu'il y a un manque d'information qui fait que le consentement est vicié. Je m'explique. Okay? Je rencontre une femme sur la rue, elle a le sida, elle le sait, elle me le dit pas, et on a une relation non protégée ensemble, et j'attrape le sida. Je pourrais la poursuivre en disant mon consentement à cette relation sexuelle-là était vicié parce qu'elle avait le sida, puis elle l'a pas dit. Donc, c'est l'équivalent d'un viol, ça. Si tu avais été, mettons, en situation, si tu avais eu l'information, tu n'aurais pas été consentant. Exactement. Étant donné qu'elle a caché l'information. Et il y a eu des cas comme ça où il y a eu des accusations au criminel et il y a eu des accusations aussi au civil. Là. Si on a besoin de plus d'informations, on peut s'informer à ton bureau? Oui, effectivement, sur notre site web à merciergiguère.com, Centre d'Union, au 581-996-7060. Parfait, merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère.
Pourquoi les autoconstructeurs sont unanimes à dire que tous les solages devraient être construits avec Isobest de Thermoform? Venez nous voir au Salon Expo Habitat à Sainte-Marie et Thetford Mines. Thermoform, 88 387 48 41 ou visitez notre site web à thermoform.com. Nous sommes de retour dans Action Magazine. La prochaine chronique va sûrement vous intéresser, surtout ceux qui prévoient se marier dans les prochaines années. René Vachon de Blitz Animation, qui spécialise dans la planification d'événements, nous fait une série de chroniques sur comment bien planifier son mariage. Alors voici ce qu'il a préparé pour nous. Alors bonjour, mon nom est René Vachon et je suis animateur d'événements et spécialisé dans le domaine du mariage. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec Simon et Chantal qui voudraient avoir de l'information sur les salles de réception et comment choisir sa salle de réception. Je m'en vais les rencontrer. Bonjour Chantal. Bonjour Simon, ça va bien? Bon, donc vous m'avez communiqué par courriel une information importante pour votre mariage. Naturellement, c'était de choisir la salle de réception pour votre mariage. Mais la première chose, il faut comprendre qu'une salle de réception, c'est à votre image, mais il y a des types de salles de réception qui sont différentes l'une d'entre autres. Donc, la première chose, au niveau des salles de réception, vous avez le type service avec traiteur ou hébergement. Vous pouvez avoir une salle de réception sans service de traiteur, avec service de traiteur naturellement. Vous avez aussi le type communautaire ou multifonctionnel. Vous avez le type chapiteau, les restaurants et bien sûr les résidences privées directement sur votre terrain. Puisque la saison des mariages débute entre mai et se termine vers septembre, c'est important pour vous deux de trouver la salle de réception environ 1 an avant votre date de mariage. Les points importants à vérifier, naturellement, avant de choisir votre salle de réception, il faut naturellement déterminer votre budget, le nombre d'invités et le style de votre mariage, parce que bien sûr, si vous avez un mariage de style champêtre, vous pourrez faire ça à l'extérieur, ça serait super et je vous le conseille. Votre choix peut dépendre naturellement de la réputation de la salle et, bien sûr, la disponibilité de cette salle. Si votre choix de salle va vers une salle de type avec traiteur ou un restaurant, naturellement, le point le plus important, c'est la qualité de la nourriture. Ça, c'est un point important. La propreté, l'accueil et le service, et naturellement, la capacité d'accueil de cette salle. Autre point qui n'est pas à négliger, ce serait si la décoration est incluse ou excluse de votre salle. Si l'endroit exige d'investir une somme d'argent importante pour la décoration, tout dépendant de votre budget, c'est un point important. Naturellement, dans les salles de réception de type communautaire ou multifonctionnel, la décoration somme moindre. Vous devrez naturellement mettre un petit peu plus d'effort à ce sujet. Un point qui est important et on oublie souvent, c'est l'accessibilité à cette salle. La salle doit être à proximité de la cérémonie, naturellement, la disponibilité et la grandeur du stationnement. Et surtout que dans les zones urbaines, on peut penser à savoir si les invités auront à payer un stationnement soit souterrain ou naturellement dans les rues avec les parcomètres. Ça, c'est une chose importante à valider. Un autre point qui est important, si vous avez parmi vos invités des personnes à mobilité réduite, il est important de vérifier si la salle de réception est adaptée à leurs besoins. On parle de rampe d'accès, toilettes au même niveau que la salle de réception, des espaces de circulation suffisants pendant le repas. Lors de la visite de votre salle de réception, prendre quelques photos, ça c'est bien important, et demander un plan de salle. Vous pourrez à ce moment commencer à planifier votre décoration et à regarder naturellement l'espace que vous avez. Certains, comme je vous disais tantôt, vont préférer les salles multifonctionnelles qu'on appelle ou de type communautaire. Pourquoi? Vous allez pouvoir profiter du bar, avoir le choix de choisir le traiteur, choisir le type d'animation, le choix de votre animation naturellement, et tout ce qui est lié à l'aménagement d'une salle de réception. Pour une salle de type communautaire ou multifonctionnelle, il faut s'assurer d'avoir un responsable sur place ou un numéro d'urgence en cas de problème. Si les invités peuvent apporter leur consommation
et les consommer sur place, c'est un avantage naturellement. Et si nécessaire, vous procurez un permis de boisson. L'autre chose qui est importante, si vous avez besoin de sécurité ou fourni par la salle, ça c'est un point important. En hiver, par exemple, le déneigement du stationnement, les accès aux salles. Et une chose de plus en plus populaire pour les salles de type multifonctionnel ou communautaire, on peut vérifier avec la municipalité s'il y a une possibilité de parquer ou de stationner les roulottes des invités près de la salle communautaire. Donc, on pourra finir le party un petit peu plus tard. Une autre chose qui est importante, c'est les contrats. Les contrats que vous faites avec vos salles de réception, bien important. Vérifiez avec le propriétaire de la salle de réception certaines modalités de location. Encore, on regarde naturellement le prix, ça inclut quoi? Bon, la réservation de la salle, les repas, le vin, etc. S'il faut donner un acompte lors de la signature du contrat et si il y a des modalités de pénalité d'annulation. Point très important. Si vous avez besoin d'une assurance, si ça inclut le prix de location, bon, naturellement, s'il y a une assurance ou non, vérifiez avec votre compagnie personnelle au niveau de votre assurance personnelle. Si vous devez faire le ménage, ou compris dans la location, certaines salles vont exiger le ménage à la fin de votre soirée. Sinon, ils vont garder l'acompte que vous avez remis. Et naturellement, si l'animation du souper et de la soirée sont incluses à l'intérieur de votre forfait. L'autre chose qui est importante, on parle de bâtiment, mais on parle aussi d'ambiance. L'ambiance est importante pour créer une meilleure frénésie entre les invités. Donc, une salle de toilette bien équipée à proximité de la salle de réception, point important. Système de sonorisation, la climatisation, système de projecteur d'écran géant, c'est aussi un atout intéressant. Un accès à un espace séparé pour séparer le cocktail du souper et de la soirée, donc pour créer naturellement un espace agréable pour nos invités. Naturellement, le nombre de places disponibles, et on compte environ 10 % de plus que le nombre d'invités que vous avez pour avoir un agréable endroit pour festoyer. Et c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, de privilégier un seul espace pour le souper et la soirée. Éviter des salles de formes différentes en L ou en coin, ça diminue beaucoup l'ambiance. Et pour continuer, l'autre chose à éviter, c'est de partager une salle avec un autre groupe ou simplement d'être séparé par un mur rideau. Là, à ce moment-là, le bruit des invités de l'autre côté pourrait vous déranger. Hébergement sur place à proximité, une autre chose intéressante. La capacité de l'installation électrique, est-ce que la salle est disponible? À quelle heure qu'elle est disponible? À quelle heure qu'on peut terminer notre soirée? Ça, c'est un point important. L'autre chose, à quelle heure on doit rendre la salle? Est-ce qu'on peut rendre la salle seulement que le lendemain? Est-ce qu'on peut venir décorer la salle la journée avant la célébration? Donc, c'est des choses importantes à parler. Dans certains établissements, comme des hôtels, dont l'hébergement est directement sur place, la musique doit se terminer souvent vers 1 heure du matin, donc un point très important à vérifier. L'espace pour la piste de danse et naturellement de tel type de parquet nous avons pour danser. L'autre chose qui est important à vérifier, naturellement, c'est si on peut utiliser des feux d'artifice, des confettis, de la mousse ou des machines à fumer. Donc, ça peut peut-être nous donner l'envie d'avoir une ambiance plus agréable. Alors, l'organisation d'une réception demande énormément de temps et de savoir. Donc, Simon, Chantal, pensez-y. Dans les deux cas, les éléments que je viens de vous parler sont très importants. Chacun des points ne pourront pas être respectés dans le choix de votre salle, mais à ce moment-là, choisissez une salle où le plus grand nombre d'éléments sont réunis. Toujours choisir une salle où vous avez déjà eu l'occasion de participer à un événement et surtout de goûter à la nourriture. Certaines salles de réception offrent même la possibilité de goûter au plat qu'on va vous servir et peut-être un petit coup d'œil, prenez une photo de l'assiette promise, peut-être un point important. Alors, c'est ce que je pouvais vous donner comme information sur l'aménagement le choix de votre salle. Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'appeler. Cette chronique est une présentation de Blitz Animation. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Toute l'équipe de Action TV vous suggère d'écouter l'émission Telle que vue. Cette semaine, nous sommes déplacés au point de presse lors de la journée régionale sur le développement agroalimentaire à Chaudière-Appalaches et on assistait à la conférence de presse du lancement officiel de Destination Beauce. Je
vous rappelle que si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je m'appelle Sylvain Goulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Action Magazine.